Après avoir fait de multiples essais, par l'achat d'appareils d'occasion, par la conception de prototypes tractés sur arbre, devant tous intégrer les contraintes liées au bateau. Alors, j'ai une hélice à mise en drapeau, donc évidemment c'était pas possible de récupérer l'énergie sur l'arbre d'hélice. Voilà le fruit de ma réflexion et mon dernier prototype à peu près opérationnel que je vais vous présenter. Alors, un hydrogénérateur, c'est essentiellement 4 composants. Une hélice. Alors, l'hélice, je pense je suis sur des bonnes voies pour créer ma propre hélice, mais j'ai fait le choix de n'acheter l'hélice wait and see pour écarter tout problème qui pourrait être lié aux performances de l'hélice. Il nous faut ensuite un élément de transmission, puisque l'idée de base c'est d'essayer de ne pas mettre l'alternateur sous l'eau. Ça me plaît pas beaucoup d'avoir quelque chose qui est en bain d'huile, qui est un petit peu encombrant. Donc la transmission, j'ai pris une embase que les Chinois vendent pour fabriquer un tout petit moteur hors bord. Je n'ai pas gardé l'hélice d'origine qui n'est pas adaptée à la génération d'énergie. Je vous ai présenté l'hélice tout à l'heure. Bon, c'est un kit livré, prêt à être monté avec un moteur de temps et une cloche pour recevoir un embrayage centrifuge. Ça réalise donc la transmission, ça permet d'avoir l'alternateur hors de l'eau et ça fait une multiplication de mémoire autour de x3. Ensuite, il nous faut un alternateur. J'ai choisi de prendre un moteur brushless de bonne taille pour pouvoir être en capacité de faire un courant assez élevé et avec un KV faible pour pouvoir avoir une tension élevée à partir de relativement faibles taux de rotation. Un composant aussi assez essentiel dans la génération d'énergie, c'est le régulateur, parce que le régulateur va être capable, par un algorithme MPPT, Maximum Power Point Tracking, de laisser finalement tout cet attelage tourner au régime le plus adapté pour produire le plus d'énergie possible. Au cas où le régime serait faible, il est indispensable d'avoir un régulateur qui peut passer en mode boost au sens d'alimentation à découpage pour ceux qui connaissent l'électronique. Donc le résultat, je vous l'ai déjà présenté en introduction. Alors, il faut que je vous présente un petit peu ce que ça donne du point de vue physique, réel et matériel, tout ce concept. Donc voilà l'hélice. Alors l'hélice, il a fallu faire aussi une adaptation pour monter l'hélice. Regardons la noix destinée à recevoir au départ le moteur de temps. Alors cette noix, il va falloir faire une pièce d'adaptation en plastique que j'ai dans la main pour pouvoir recevoir le moteur et la lier à cette noix. Il a fallu aussi, bien sûr, la partie que je tourne, qui est cannelée, il a fallu l'adapter au moteur. On m'a posé un connecteur pour passer l'énergie, au moins 3 conducteurs puisque j'ai un générateur triphasé, générateur moteur triphasé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va voir un peu comment tout ça s'emboîte. Donc, la pièce plastique vient se mettre dans la noix, l'embout cannelé va s'emboîter dans l'arbre de transmission qui est au centre du tube qui est derrière, qui est un tube en aluminium, qui m'a posé problème. Voilà. Donc une fois que cet élément est monté, on va pouvoir venir l'emboîter sur l'extrémité du tube en aluminium. On aperçoit l'arbre cannelé qui est guidé à l'intérieur du tube. Voilà, on vient l'emboîter comme ceci. Alors, il faut que la dentelure soit adaptée, bien sûr, bien alignée, excusez-moi. Il y a une petite vis qui vient s'emboîter dans le tube en aluminium et qui vient faire une retenue, et ensuite il y a un système de pincement. Voilà. On aperçoit en partie centrale le dispositif un inox que j'ai fait qui permet un petit peu d'orienter, de donner un angle d'incidence au tube et de se fixer sur l'arrière du bateau. En fait, c'est une sorte de berceau qui est obligé de faire compte tenu de la forme du tableau arrière.
Ensuite on voit une pièce que j'ai faite qui vient se pincer sur le bout de l'arbre qui au départ est destiné à l'hélice de propulsion que j'ai enlevé. Donc là il y a un emmanchement qui vient se pincer sur le bout d'arbre en 10 et qui va permettre de recevoir l'hélice Wait and See directement avec la partie conique. Voilà, je vous emboîte l'hélice, voilà ce que ça donne. Ah oui, j'ai été obligé de couper aussi un tout petit plat sur la partie gauche qui aurait gêné lors du mouvement de l'hélice. Allez, en situation, ça donne ça. On a des productions d'électricité significatives. Alors les conditions du premier essai est un petit peu musclé, ce qui est très bien parce que ça a permis de lever quelques écueils. Alors déjà le tube d'origine qui en fait permet de faire la liaison du pied avec mon système de soutien, s'est plié sous l'effet de la poussée de l'hydrogénérateur. Et ensuite on constate que l'arrière du bateau est un peu volage. Évidemment, comme le fait Wait and See, il est indispensable d'avoir un dispositif qui permette d'avoir une orientation automatique de l'ensemble de l'attelage pour qu'il se mette dans le sens des filets d'eau. Donc autre modification qu'il faudra prévoir à l'expérimentation, c'est en fait de mettre une butte angulaire pour limiter cette amplitude d'orientation, parce que quand on relève le mécanisme, s'il n'y a pas de butée, il peut venir taper contre l'arrière du bateau. Donc voilà ce que ça donne. Donc les performances sont très satisfaisantes et on commence à approcher de quelque chose d'intéressant.